Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Moi je vais presque bien, hein, vous pouvez l'entendre. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait de vidéo samedi. Voilà. Allez, donc c'est parti. Je vais utiliser pour l'énergie générale l'oracle de l'énergie de la mer, l'oracle du bonheur pour le tirage général et les petits messages des anges pour le message de fin. Allez, c'est parti. Allez. Allez, pour aujourd'hui 16, c'est fait. Ici, on a le plongeon. Alors, pour moi, on te dit qu'il va falloir que tu sortes de ta zone de confort et il va falloir que tu sautes le pas, que tu franchisses une nouvelle étape. D'accord? Je vais te lire le message qui va avec. C'est le... Je l'ai mis à l'envers. Non, c'est ça. C'est le 9. Le 9, le 9. Alors, c'est quoi comme carte? C'est un peu... Voilà. Voilà, c'est ce que je te disais. On te dit qu'il faut que tu prennes un risque, qu'il faut que tu... Ce que je te disais, de sortir ta zone de confort, c'est-à-dire il faut que tu surmontes tes peurs et que tu arrêtes de penser et te jeter à l'eau. Pas de retour en arrière possible, tu vas te retrouver dans l'eau tout entière. C'est une expérience intense et peu importe ce qui s'est passé après, ce qui se passe après, elle fait se sentir exister vraiment. Certaines décisions sont un plongeon, il est trop tard pour y revenir au bord une fois que l'on a sauté. Ce sont les plus effrayantes, mais en même temps, on les vit totalement. On ne se contente pas de réfléchir à notre saut tout en restant bien tranquille sur le bord. Cet investissement total rend ce que l'on vit bien réel. Et c'est cela qui nous fait grandir, vivre, c'est avoir le courage de se jeter à l'eau plutôt que d'écouter ses peurs. D'accord ? Donc, en gros, la signification, c'est la prise de risque, se jeter à l'eau, se lancer, prendre une décision ferme, pas de retour en arrière, faire preuve de courage, trancher et se montrer entière. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit, hein. On sort de sa zone de confort et on y va. Allez. On y va, tirage général pour le 16 juillet avec l'oracle du bonheur. Alors ici, on me parle d'un projet. Alors, ici, il y a un problème d'ego, de mental. Hein. On voit que c'est quelque chose qui... Comme dit la carte, finalement, tu as le projet, mais tu sais pas, c'est un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, un coup j'y vais, un coup je vais pas. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais prendre un vent? Voilà, tu vois, c'est un peu ça en fait. Et là, on te dit, en dos de deck, le travail, si tu le travailles pas, ce projet, comme te dit la carte, c'est pas en restant assis tranquillou que tu vas faire avancer les choses, hein, ça c'est sûr. Allez. Tirage général pour aujourd'hui, 16 juillet. Voilà, ici on me parle d'un entretien, peut-être une demande de poste, une réponse pour un travail auquel tu avais postulé, une opportunité qui se présente et dont on t'octroie un rendez-vous pour voir tes compétences. Alors ici, on te dit attention de ne pas reproduire les mêmes schémas. Hein.
peut-être que il y a des choses que tu fais dans un certain automatisme. J'ai la sensation ici que tu as tendance à reproduire les mêmes choses parce que tu penses que c'est des valeurs sûres, que c'est des choses qui sont acquises et que tu n'as pas besoin de réviser ou de revoir un peu la situation. D'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 16 juillet. N'importe quoi. Voilà. Allez. On voit ici la jalousie. J'entends la mauvaise maîtrise de l'envie. Le travail. Ici, on me parle d'un espace-temps de 6 mois. La transmission, les valeurs. On me parle ici d'un départ, d'un voyage, d'une situation qui est en mouvement. D'accord? On me parle ici par rapport à cette carte, peut-être que tu vas faire un voyage, un déplacement qui va te permettre d'éclaircir une certaine situation ici. On me parle d'argent, de blocage. On me dit ici qu'en ce moment, au niveau financier, la situation est un peu stagnante. D'accord? On voit ici qu'il y a peut-être une sortie, une opportunité, quelque chose qui s'amène à toi. Voilà. Alors ici, c'est le consultant, la consultante. On te dit que pour toi, il va y avoir une belle évolution, une transformation, de nouvelles étapes. Alors, tu vas recevoir des nouvelles de quelqu'un qui habite assez loin de toi. Une personne qui a besoin de ton soutien ici. Je dirais presque comme un appel au secours. Qui a besoin de t'entendre, d'avoir tes conseils. Alors ici, je vois un homme. La réussite. L'extase, la gaieté, la légèreté, la joie. Une femme. Alors, tirage général pour aujourd'hui, 16 juillet, pour les petits lotus qui regardent la chaîne. Alors, on me dit ici qu'il y a peut-être des personnes avec qui tu as besoin de te mettre en retrait, de t'éloigner, de te séparer. D'accord? Parce que je pense que tu as un certain doute, une certaine incertitude sur leur façon de faire, leur loyauté, leur bienveillance. Alors, ça, comme vous voyez, c'est la carte de la boîte. Normalement, elle ne devrait pas y être. Mais pour moi,
Alors, vous le prenez comme vous voulez. Ça, normalement, elle ne doit pas y être parce que ça fait partie, vous voyez, de la boîte. Et à côté, qu'est-ce qu'il y a? La répétition. En gros, ce qu'on veut t'expliquer, que si tu veux le bonheur, il faut que tu arrêtes de répéter toujours les mêmes choses. Il faut que tu arrives à casser ces croyances limitantes pour pouvoir avancer, pour avoir droit à ton propre bonheur. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Allez, à la coupe. Voilà. C'est prendre des risques, c'est plonger, c'est casser ce carcan. D'accord? Allez, à la coupe. Voilà, l'offrande. Et voilà. Alors, pour moi, je pense que, encore une fois, il y a une personne qui va t'appeler ou que tu vas appeler. Une personne qui n'habite pas autour de toi, hein, qui habite quand même assez loin. Et cette personne va te remercier de prendre du temps pour l'écouter. Voilà. Allez. Tirage à 9 cartes. 5, 6, 7, 8 et 9. Alors. Alors. Alors ici, on me parle de départ, de voyage, je dirais entre guillemets de fuite, à cause d'une trahison, de quelque chose qui n'a pas été fait dans les règles, dans la loyauté. On me parle ici de quelque chose qui s'étale sur un espace-temps de 6 mois. Alors, pour certains d'entre vous, tu es, comment on appelle, tu es lucide sur la situation. Hein, on voit que y a un problème d'argent, un problème de santé. Alors, pour moi, je dirais que ce problème d'argent t'angoisse. C'est une situation qui te stresse, qui te génère du stress pour moi. Alors, ici, on me parle d'amour, on me parle d'incertitude et d'amis. J'ai la sensation ici qu'en ce moment, tu as besoin d'être rassuré par rapport à ton cercle d'amis. Tu as besoin de savoir qui est qui sur qui tu peux compter, etc., etc. Alors, excusez-moi, mais là... Désolée. Voilà. Alors, je pense aussi que d'ici quelques mois, il y aura peut-être une somme d'argent à recevoir. Alors, est-ce un héritage? Est-ce de l'argent qu'on te devait? Est-ce un prêt que tu vas demander qui va être accepté? Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Voilà, il y a un éloignement ici. Et mais c'est dû à cette personne-là qui t'a trahi. Hein. Je pense que tu en prends conscience et que tu vas prendre de la distance avec cette personne. On voit ici qu'il y a un entretien, une discussion. Allez, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît?
Est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, 16 juillet. Merci. Alors, par rapport à cet entretien, je dirais qu'il va falloir que tu pèses le pour et le contre, que tu ne fasses pas jouer ni ton ego ni ton mental, d'accord, et arrêter de te ronger le cerveau pour rien, d'accord, parce qu'on voit qu'il y a une belle opportunité ici, il y a une sortie, il y a quelque chose qui est en mouvement, il y a peut-être une belle opportunité qui va se présenter, hein. Ici on voit la femme, peut-être qu'il s'agit d'une femme qui va te donner cette opportunité, d'accord. Alors ici, on a la famille, on a le travail. D'accord. Alors, à nouveau, on voit qu'il y a quelqu'un qui est au loin, qui donne de ses nouvelles. Pour moi, c'est un membre de la famille. C'est quelqu'un avec qui il y a besoin de travailler, de discuter. Pour moi, ici, il y a un homme... il y a un homme ici qui a des soucis, là. Qui a des problèmes, hein. Il y a un homme qui a des problèmes, là. On me parle de mésentente. Alors, est-ce qu'il y a... Il peut s'agir aussi d'un éloignement par rapport à du travail, devoir partir, peut-être un déplacement par rapport à la famille. Tu vas être obligé de t'éloigner par rapport à du travail. Voilà, tu vois, c'est ça, hein. Il y a une transmission ici qui se fait, une collaboration, une entente par rapport à un projet, hein. On me parle ici de maison, de bâtisse. Alors ici, est-ce qu'il y aurait une bâtisse qui doit être mise en vente? Peut-être une maison familiale pour laquelle vous allez trouver une entente, d'accord? Alors, ça revient pas mal, ça, hein. L'argent, l'héritage. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont se mettre en place? Ici, on te demande de remercier, d'être reconnaissante de ce que tu as acquis, de ce que tu es en train d'acquérir. D'accord? Allez. On me dit ici que tu vas rentrer dans une période de chance. Allez, tirage général. Alors, c'est pas mal ça. Offrande, chance et miracle. Alors, la maison, le blocage et la décision. Alors, encore une fois, c'est par rapport à une bâtisse, à une maison, à un endroit où tu as l'habitude d'être. On voit qu'il y a des blocages. Peut-être il y a une hésitation. Il va falloir prendre une décision, faire un choix et à un moment donné, ne plus se poser de questions pour que la situation puisse se débloquer. D'accord ? Alors, ici, il s'agit d'une femme, d'une jalousie et d'un contrat, d'une entente. Je pense ici qu'il y a une femme qui te jalouse, qui t'envie, qui va faire le nécessaire pour te bloquer. D'accord ?
On me parle ici de nouvelles, que tu vas recevoir des nouvelles très rapidement. Il y a un travail qui va se mettre en place, qui va te permettre de faire une évolution, une transformation. On me dit ici de ne pas répéter le chemin. Tu vas être contraint ou contrainte à une rupture familiale ici. Et le consultant ou la consultante est directement concerné. On voit ici qu'il y a une procédure, il y a quelque chose qui est engagé par rapport à un enfant. D'accord ? Pour moi, il va y avoir gain de cause. Tu vas être dans la réussite, tu vas obtenir gain de cause par rapport à cette situation. D'accord ? Ici, pour moi, on va reconnaître tes valeurs, comment dire, on va creuser plus loin que l'apparence que tu peux donner, en fait, tu vois, et c'est quelque chose qui va t'apporter la sérénité, et que du coup, tout ce que on t'a reproché, ou les on-dit, les cancans, vont faire partie du passé. Alors, vous voyez, c'est bien la première fois que je fais le jeu en totalité. Voilà, ça devait se faire comme ça. C'est pour ça qu'ici, on te dit qu'il faut que tu plonges, il faut que tu prennes des décisions, il faut que tu t'accroches aux branches, si je puis m'exprimer comme ça, aux branches qui se présentent pour pouvoir aller plus loin. D'accord ? Voilà. Donc, le jeu est terminé. La séance est terminée. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre les petits charmes. On va faire les petits charmes. Alors, pour les petits lotus qui regardent la chaîne, ici, on me dit qu'il faut que tu gardes le cap. Hein. Garde tes objectifs en tête. D'accord ? Hein, ne lâche rien, même si c'est dur, même si tu penses que tu ne vas pas y arriver, on te demande de garder ton objectif en tête et d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il t'en coûte. D'accord ? Allez. Hop. Voilà. Ici, on a la clé. Donc, toi seul as la solution. Hein. Hein, tu sais ce qu'il faut faire. C'est à toi de... Tu as les clés en main, les armes en main. C'est à toi de faire ce qu'il faut. D'accord ? Allez, une petite dernière pour le 18 juillet, pour les petits lotus. Voilà. Il faut que tu crois en toi. Je sais que tu as peur, que tu ne crois pas en toi, que tu n'as pas confiance, que tu te dis que finalement tu n'es pas grand-chose, que tu es bon ou bonne à rien, mais pas du tout. On te demande de croire en toi, d'avoir la foi, de te dire que tu as vécu déjà bien des choses, que tu as surmonté bien des choses et que tu es tout à fait capable de surmonter la situation qui se présente devant toi. D'accord ? Voilà. Allez, on va faire le petit message des anges. Allez, on y va. Allez, cher ange, véritable et bienveillant, cher ange, véritable et bienveillant, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Alors, d'habitude, je ne l'aurais pas fait, mais je pense... Je pense que c'est un message global, que c'est un message qui a son importance, parce qu'ici on te parle de l'archange Michael, de ton intégrité, de tes pensées globales, de ta gratitude,
de ta confiance et de ta compassion. Alors, je vais te lire le premier. C'est l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ici, on te parle d'intégrité. Faire preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. D'accord? Ici, on te parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde de l'intérieur, de ton cœur, embrasse et entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ici, on te parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà, c'est pour ça qu'il faut garder espoir, il faut garder ses objectifs. Ici, on te parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de la guérison, de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Si avec ça, ça te donne pas du courage, quand même, mince. Et la compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà. En gros, ça veut dire que si tu es gentil ou gentille avec toi-même, l'univers te confortera dans ce sens-là. Voilà. Allez. Bon, mais mes petits lotus, je pensais pas que j'allais pouvoir aller jusqu'au bout, mais finalement, si. Voilà. Comme quoi, vous voyez, il faut avoir un objectif et aller jusqu'au bout. Voilà mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche, mettre un petit pouce, un petit commentaire si vous le souhaitez, toujours dans la bienveillance. Je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. Et bien sûr, si je n'ai pas le temps, je mettrai un petit cœur pour vous faire voir que, par respect, j'ai quand même lu votre petit message. Voilà. Alors, en tous les cas, continuez à partager pour ceux qui sont déjà abonnés. Pour ceux qui passent là, par hasard, regardez cette vidéo. Je vous demanderai, si vous le souhaitez, bien entendu, de vous abonner et de partager. Ça sera avec un grand plaisir que la communauté des petits lotus vous accueillera. Et puis surtout, prenez bien soin de vous, soyez indulgents avec vous, soyez moins stricts, gardez vos objectifs et continuez à croire en vous. Comme je vous l'ai dit et je vous le redis, le meilleur objectif, le meilleur trésor, la meilleure mission, c'est toi. D'accord ? Eh bien, écoute, petit lotus, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Au revoir.